contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va attaquer avec l'énergie extérieure. Alors, rien que ça, vous avez eu le monde. C'est juste magnifique. Donc, le monde nous parle d'accomplissement, d'être arrivé au bout d'un cycle pour entamer un nouveau cycle ici. Avec la carte du monde, on se sent bien, on se sent accompli, on a trouvé sa place, on est vraiment, j'ai envie de dire, aligné avec qui nous entoure et où l'on est. Bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. On est vraiment au cœur de ce que l'on vit ici. On est assis sur son trône, on se sent accompli. Enfin, on est arrivé au bout de quelque chose. Alors, on a eu ici l'enfant, l'œuf et le soleil, c'est magnifique. Donc ici, il y a un projet, une nouvelle idée qui est en train de maturer, d'accord? Il y a quelque chose que l'on couve ici, qui est prêt à éclore. Et clairement, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'une relation en maturation, moi, j'opte plus par rapport à un projet ici. Hein. Pour certaines, on peut être aussi prête à accoucher. C'est probable, hein, c'est fort possible pour beaucoup de vierges. On peut être sur des naissances, on peut être sur des projets qui vont éclore, mais qui vont vraiment, en tout cas, vous mener vers quelque chose ici de lumineux. Quelque chose que vous avez préparé depuis un moment, qui va enfin éclore et s'épanouir, s'expanser. Pour moi, il y a aussi avec le soleil cette idée d'expanser aux yeux de tous ici. Ok, j'ai eu la carte de la culpabilité, du changement, du bouclier et de la tranquillité. Alors c'est juste trop beau ce message. Déjà le changement est au cœur de votre tirage. Hein. Donc au mois de janvier, il y a déjà quelque chose qui est acté, qui switch ici, qui va vous faire passer d'un état où on a pu ici nous faire sentir de la culpabilité par rapport à un contexte, des relations, une situation, où on a pu ici se cacher. Vous voyez l'illustration, on se protège, on se cache, on manque ici de confiance en soi, d'estime de soi pour un changement, pour arriver dans cette énergie finalement de tranquillité. Alors ici, vous voyez, on a vraiment ce parapluie sombre qui nous cache, d'accord? Ici, on a un bouclier, quelque chose de divin. Donc, vraiment, vos guides sont avec vous protègent dans ce changement, vous guident en fait, vous emmenez même à ce changement. Et ça va vraiment vous apporter ici, encore une fois, cette tranquillité d'esprit, cette paix intérieure et cette assise dans ce que vous menez. J'ai l'être aimé, la lignée familiale et l'amour de soi. Donc clairement ici, on quitte cette énergie de culpabilité, de non-estime de soi pour une certaine révélation ici. Où vraiment on expanse qui l'on est. On montre son cœur tel qu'il est aux yeux de tous. Ça a un lien avec la famille. D'accord? Donc ce projet ici, qui est en train de mûrir, qui est en gestation, a un lien avec un changement familial. On peut clairement, comment je vais dire ça, être dans un processus où des schémas familiaux se transcendent, se transmutent pour revenir à quoi? À l'amour de soi. Alors rien qu'avec les oracles ici les amis, c'est juste magnifique. D'accord? Vous devez normalement tout de suite savoir de quoi je parle. Ce projet qui était en train de mûrir, qui va être mis au grand jour, quelque chose vraiment relié ici à son enfant intérieur, à qui l'on est, qui va nous faire sortir de ce sentiment de culpabilité, bon je résume, hein, de non-estime de soi, de culpabilité, de on se cache, les yeux. Les gens ne nous reconnaissent pas à notre juste valeur pour aller dans une énergie mais de paix intérieure, d'amour de soi. Et ça touche vraiment à la lignée familiale. Pour moi ici c'est quelque chose de profond. Il y a peut-être même une guérison familiale, transgénérationnelle qui est effectuée de par ce qui est là. Donc, waouh, magnifique.
Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, un message libre de vos guides pour ce mois de janvier. On a le 7 d'épée qui ressort. Donc là, il y a quand même quelque chose de toxique. Le 7 d'épée, c'est une situation, une relation, un contexte dans lequel on est attaché, mais dans lequel on perd ses plumes. C'est aussi cette notion de trahison, d'injustice pour moi. Donc on va voir, il y a quoi derrière. Oh là là, 6 d'épée. Donc là, clairement, il y a du changement. On quitte une situation qui était néfaste ici, d'une certaine manière. D'accord. On procède à un changement. On va sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Waouh, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous dit d'avoir de la patience. Nous dit de faire le bilan ici. Le bilan de ce que l'on a semé. Et d'être prêt à récolter ce qu'on a semé en fait, ce qui arrive. Mais ça va vous demander de laisser une notion ici d'injustice, une situation inconfortable qui nous limite, dans lequel on perd de l'énergie pour avancer vers cette récolte. Donc ça peut être un contexte, une relation, ça peut être des schémas de pensée, des habitudes qu'il faut laisser derrière soi pour vraiment aller vers une récolte, comment je vais dire ça, saine d'une certaine manière. 4 d'épée. Bon, alors là, on les enchaîne un petit peu ces énergies. Le 4 d'épée, là, nous parle de vraiment faire le point, faire du tri dans ses pensées par rapport à ce qui nous est toxique, par rapport à ce qu'on doit laisser ici. D'accord? On a besoin de se régénérer, de se ressourcer pour pouvoir faire le point, pour pouvoir apaiser peut-être aussi des blessures émotionnelles ici d'injustice ou de toxicité. Donc il y a quand même ça qui rentre en compte pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a, waouh, l'as de Pentacle. En fait, là, on a clairement un nouveau cycle ici concret, hein, les amis, concret dans la matière. L'as de Pentacle, c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous. Il y a un changement vraiment significatif ici. Mais pour pouvoir l'entamer, comment je vais dire ça? L'entamer sereinement, justement, avec son maximum de potentialité, il va falloir prendre ce temps pour vous. Il va falloir se détacher de certaines choses pour pouvoir ici aussi se régénérer. D'accord? On a besoin de lâcher un mental qui peut être ici aussi oppressant. Pour accueillir ce nouveau départ, et vraiment, j'ai envie de dire, l'enraciner de manière la plus saine possible. Vous voyez, là, on est dans vraiment des couleurs assez sombres, assez pesantes pour aller vers la lumière, en fait. Hein. 8 de coupe. Bon, on vous rabâche encore de laisser des choses ici derrière soi. De laisser ce qui ne vous satisfait pas pour pouvoir visualiser et projeter cet avenir de manière la plus lumineuse possible, en fait. Donc, on a besoin de faire le point. On a besoin de faire le point de ce qui ne nous convient plus, de cette insatisfaction d'une certaine manière, pour aller chercher ce qui nous manque ici. Le cavalier de bâton. De continuer de poser des actions qui suivent ce que vous souhaitez manifester, qui suivent vos aspirations. Ici, on a un élan, il y a quelque chose qui nous enthousiasme. D'accord? Donc,
On a besoin de ce temps de régénération et on a besoin de continuer avec le cavalier, de poser des actions pour continuer d'avancer sur notre chemin ici. Mais en étant complètement aligné avec nos valeurs, avec nos aspirations. Reine de coupe. Être reconnecté aussi à son intuition, à ses émotions. Pouvoir peut-être aussi faire preuve d'empathie dans une certaine situation, de bienveillance envers vous-même pour moi ici. Voilà. Et de vraiment visualiser la vie future qui vous attend d'une certaine manière. Le 2 de bâton, on se projette ici. On sort d'une certaine zone de confort. On quitte peut-être ici certaines habitudes aussi. Et le 2 de bâton nous invite vraiment à vous projeter, à planifier ce que vous souhaitez manifester en lien avec ce nouveau cycle en fait, qu'on crée ici. Cette nouvelle opportunité de changement. Pour moi, ça va se faire naturellement ici. Vous laissez quelque chose, vous entamez, vous manifestez ce nouveau départ et on planifie. Il y a une espèce de visualisation, de planification. On prend peut-être aussi certaines décisions pour acter ce changement. Et on se reconnecte à soi ici, à son cœur, à ses aspirations. Et on décide de vivre la vie ici que l'on souhaite manifester tout simplement. Mais effectivement, il y a des choses à laisser derrière soi. Il y a une certaine quête spirituelle aussi dans cette nouvelle voie. Mais vous avez besoin de temps pour vous ici. Vous avez besoin aussi de temps pour souffler, pour libérer ici. Lâcher une certaine emprise. Ok. Allez, on va aller faire la petite pyramide. Alors, je vais prendre l'autre jeu. Ouais, on a le diable et on a le 8 d'épée. Donc, on se sent enfermé par rapport à une situation dans laquelle on est attaché ici. Ça peut être une relation qui nous prend la tête, qui nous enferme en fait dans quelque chose. Ça peut être un contexte, une habitude. Il y a quelque chose où on se sent impuissant ici et on ne trouve pas l'issue ou comment faire pour s'en détacher. Donc c'est ça le 7 d'épée. Le chariot, on avance avec succès et waouh, et on reçoit. Donc effectivement, ça ne sera pas tout rose de ce que l'on a vu, mais vraiment, on va vraiment sur quelque chose ici, sur une récolte, clairement. Allez, à la coupe. On a encore ce 5 d'épée, donc on se prend la tête. Au début, c'est pas évident, il y a encore des choses à lâcher. Et on a le cavalier de pentacle, mais on y va, on fait le job ici, doucement mais sûrement. Donc, on pose des actions ici pour vraiment se détacher. 5 d'épée, c'est de querelles, de prise de tête pour ce nouveau départ ici. Waouh, et on a quoi? Le 6 de bâton et on a une certaine fierté par rapport à ce qu'on a accompli. Donc vraiment, on arrive à se détacher de ce qui nous pèse ici. Allez, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, on a ce nouveau départ, waouh, et on a le 2 de coupe. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ en lien avec quelqu'un, votre partenaire. On peut avoir, un nouveau départ par rapport à votre partenaire, par rapport à un contrat ici.
on peut avoir un contrat, une association, une union, quelle qu'elle soit, amicale ou autre, et il y a du renouveau ici. Il y a un nouveau cycle qui est engagé en lien avec une relation, un partenaire ou une association professionnelle, c'est possible aussi. On a la tour, donc ce que vous souhaitez ici, il y a des choses à détruire en quelque sorte, d'accord? Vous voulez pour moi ici faire le grand ménage, vous détacher des relations qui ne vous conviennent plus, d'habitudes qui vous sont néfastes, comment je vais dire ça? Ouais, on a une certaine libération avec la tour. Donc, peut-être pouvoir aussi avoir de nouveaux fonctionnements, de nouvelles façons de faire, vraiment détruire tout ce qui est obsolète. On veut recréer en fait sur des fondations solides et stables. Votre défi, reine de bâton, c'est de reprendre le pouvoir d'une certaine façon. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est très intuitive, elle se pose des objectifs et elle a foi en fait, elle a confiance en elle, elle a confiance en sa capacité de manifester. Donc ce que vous souhaitez, c'est détruire tout ce qu'il y a à détruire pour reconstruire sur de bases saines et solides. Et là, le défi, ça va être d'y aller en fait. Ça va être de vous reconnecter à votre pouvoir, à votre confiance en vous, pour balayer ce qu'il y a à balayer ici. Et ce qu'on vous conseille, la roue de la fortune, c'est de procéder à un changement ici. De faire tourner la roue, de récupérer ici votre pouvoir pour modifier les choses. Pour en finir avec ce cycle. Parce que là, comme on vous dit, vous arrivez au bout. D'accord? Après ces épreuves, ces dernières difficultés, c'est terminé les amis. Ici, on trouve sa place, mais il y a encore du ménage à faire. Il y a encore des choses à laisser ici derrière soi. Le 10 de bâton nous parle aussi d'injustice, nous parle de trahison, d'injustice, mais on vous demande de laisser ça derrière vous, de laisser cette blessure derrière vous aussi pour certains, certaines, et de procéder à un renouveau même à l'intérieur de vous. Alors, au niveau pro, waouh, 10 de pentacle. Là, on est sur quelque chose de prospère, les amis. 10 de pentacle, on construit ici quelque chose de matériellement rentable, prospère. On est vraiment sur des fondations saines, solides, qui nous rapportent et vraiment qui va permettre une stabilité matérielle au sein de sa vie de famille. Voilà, pour résumer, c'est clairement ça. Donc, on a une belle énergie de croissance et de prospérité au niveau pro. Au niveau relationnel, on a le soleil. Donc, on se sent bien dans son couple, on se sent bien dans son entourage, on rayonne d'une certaine manière la joie, l'harmonie, la lumière, sa lumière intérieure en fait. On a des relations ici apaisées et saines. Je pense que ça sera après avoir fait le ménage là. Waouh! Et au niveau spirituel, on a l'as de coupe. Donc enfin, on rentre dans un cycle complètement aligné avec ce que l'on souhaite manifester, avec notre énergie du cœur. L'as de coupe, on est vraiment sur une nouvelle voie d'amour, de paix, de tranquillité, d'harmonie. C'est juste magnifique les amis. Donc elles sont là. On retrouve les énergies des oracles que l'on a vus tout à l'heure. Mais il y a une part quand même de job que vous avez à faire. Mais là, on ne peut pas espérer mieux, quoi. 10 de pentacle, le soleil, l'as de coupe et le monde. Donc, c'est vraiment, on trouve sa place, on se sent accompli, aligné dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau cycle qui émotionnellement nous ravir.
Et on a vraiment le soleil, les vœux exaucés. Ce que l'on attend, ce que l'on cherche est enfin là en fait. Donc c'est magnifique. Mais il y a encore un peu de libération. Autrement, c'est trop beau. Ok les amis, allez, on va finir avec l'oracle de Merlin. On va voir ce qu'il a à nous dire pour les amis vierges pour ce mois de janvier. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Waouh, magnifique. Allez, une dernière. La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Allez, petit bonus, j'en refais une dernière. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibre union que naissent les projets féconds. Waouh, c'est magnifique. Donc c'est vraiment cette invitation à unifier ici, j'ai envie de dire, toutes vos polarités en fait, à reconnaître la personne que vous êtes dans son entièreté pour pouvoir vraiment aller de l'avant, aboutir des projets, avancer avec sérénité, succès et paix intérieure. Donc magnifique. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les vidéos automatiquement. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes informations dans la barre de description. Donc moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.